Cette vidéo va permettre de revoir et comprendre comment calculer l'angle de réfraction d'un rayon lumineux qui serait dévié en changeant de milieu de propagation. Et ceci avec la formule de Snell-Descartes vue en cours et en activité expérimentale et de votre calculatrice. On part d'une situation qui pourrait être issue d'une expérience où un rayon lumineux est dévié en changeant de milieu, et ici c'est de l'eau. Donc vous avez bien dans le milieu 1 qui est l'air le faisceau incident, le faisceau réfléchi et le faisceau réfracté. On se souvient que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et qu'il y a une relation avec l'angle de réfraction. Dans notre cas, le milieu 1 est donc l'air. L'air a un indice de réfraction de 1. L'eau a un indice de réfraction de 1,33. Donc avec cette animation, on pourrait tout changer, mais nous, on va faire l'exercice présenté ici. J'ai choisi un angle d'incidence de 30 degrés. Donc l'animation nous donne directement l'angle du rayon réfracté. C'est la valeur que nous allons essayer de retrouver par le calcul. Donc on reprend 1 pour l'indice de réfraction du milieu 1, 1,33 pour l'indice de réfraction du milieu 2, 30 degrés pour l'angle du rayon incident. Et nous allons passer maintenant à l'usage de la calculatrice. Alors pour ce qui est de la calculatrice, je vais utiliser la Neumworks puisque vous êtes équipé avec celle-ci. Mais tout ce que je vais dire peut être refait avec toute autre calculatrice bien évidemment. La première chose à vérifier, c'est que votre calculatrice est bien en degrés, donc normalement elle devrait l'être après l'activité expérimentale faite ensemble. Celle qui est ici est donc en radians, donc je vous remontre comment faire. Nous allons aller dans les paramètres de la calculatrice. Nous changeons l'angle de l'unité d'angle qui se trouve ici en radians. Donc je vais aller dans OK, je choisis les degrés, je refais OK et je sors en vérifiant bien que tout là-haut c'est bien marqué degrés. Donc maintenant ça c'est bon, on retourne dans la feuille de calcul. Okay. Alors nous allons reprendre toutes les données de l'exercice précédent. Donc l'indice de réfraction du milieu 1 qui était l'air est de 1, l'indice de réfraction du milieu 2 qui était l'eau de 1,33 et l'angle d'incidence qui est donc de 30 degrés. Bien évidemment, nous cherchons l'angle de réfraction. Alors la loi de Snell-Descartes que vous connaissez bien évidemment par cœur nous dit que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Nous, il nous faut chercher la valeur de I2, donc sortir cette valeur de tout ce calcul. On va bien évidemment tout faire en littéral et ne faire le calcul que à la fin. Donc je vais recopier cette formule et on va essayer de modifier et de sortir le I2 de cette formule-là. Alors le problème, vous voyez, c'est que ici j'ai sinus I2, mais il est multiplié par N2. Alors le seul moyen, c'est d'éliminer ce N2 de cette équation. Puisque j'ai une multiplication, pour éliminer N2, il va falloir que je fasse une division et que je divise la valeur de N2 par N2 lui-même. Donc on va diviser par N2 ici. Mais vous savez qu'à partir du moment où je fais quelque chose d'un côté du signe égal, il faut absolument que je fasse la même chose de l'autre côté du signe égal, bien sûr. Donc je vais rediviser là aussi par N2. Donc ici on a N1 divisé par N2 fois sinus I1, N2 divisé par N2 fois sinus I2. Et vous savez parfaitement que N2 divisé par N2, ça c'est égal à 1. Donc on se retrouve avec N2 sur N2, donc c'est égal à 1. Or vous savez parfaitement aussi que 1 fois sinus I2, c'est la même chose que si je n'avais pas le 1 devant, donc je vais pouvoir éliminer ce 1 devant. Donc voilà, donc je me retrouve avec sinus I2 qui est égal à N1 sur N2 fois sinus I1. Donc là je peux éventuellement remplacer les grandeurs sans faire les calculs. Donc N1, on a dit tout à l'heure que c'était 1,0. Le N2, on a dit
x c'était 1,33 et que le sinus I1 c'était égal à 30 degrés. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin, je ne fais pas de calcul intermédiaire, ils ne sont pas demandés. Moi, l'idée, c'est d'arriver à trouver le sinus I2. Donc, il va falloir que j'élimine cette fonction sinus. Donc, sur votre calculatrice, si vous regardez ici, vous voyez que vous avez les sinus, le cosinus, la tangente, et tout en haut, il y a marqué asine. Asine, ça veut dire arc sinus. Alors, sur certaines calculatrices, c'est marqué sinus moins 1, d'autres sur arc sinus. Sur la nôtre, c'est marqué asinus moins 1. Donc moi, ce que je veux, en fait, c'est prendre l'arc sinus de tout ça. Donc ça veut dire que je veux l'arc sinus de cette formule. Et ceci va me donner la I2. Donc ça, c'est la même chose que I2. Alors sur votre calculatrice, ce qu'il va falloir taper, c'est tout ce que je viens de marquer ici, c'est-à-dire arc sinus de, entre parenthèses, 1 divisé par 1,33 fois sinus de 30. Donc c'est ce que je vais taper ici. Donc pour trouver les arcs sinus, il faut faire shift. Donc je fais shift, sinus moins 1 de 1 divisé par 1,33, le tout fois sinus de 30 degrés. Et je vais jusqu'au bout et je fais exécute. Et on voit bien que ça me fait 22,08. Donc ça veut dire que je vais avoir I2 qui va être égal à 22,08. Alors le problème, c'est que je ne vais pas écrire ça, puisque vous voyez que l'angle qui a été donné tout à l'heure, c'était avec 3 chiffres significatifs. Donc là, je vais garder 3 chiffres significatifs, donc j'enlève le 22,8 et je vais marquer 22,1 degrés. Et voilà pour la valeur, et on retrouve bien la valeur qui a été indiquée par l'animation tout à l'heure. Donc j'insiste bien sur le fait de tout faire en littéral. Vous voyez que je n'ai pas fait de calcul intermédiaire, j'ai juste fait le calcul qui se trouvait ici. Donc l'arc sinus ou le sinus moins 1 en fonction des calculatrices, encore une fois. Donc je vous engage bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas la calculatrice Numworks, à utiliser votre calculatrice à vous, de refaire ces exercices et de modifier les valeurs en fonction des exercices que nous ferons aussi en cours. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose, mais dans une autre situation où on a l'angle de réfraction, donc ici 22,1, et l'idée c'est de retrouver l'angle d'incidence, donc le 30 degrés que nous avions tout à l'heure. Donc je vous laisse appuyer sur pause, faire ça sur un cahier de brouillon, savoir si vous avez bien compris, et une fois que vous aurez trouvé, de voir la solution en réappuyant sur play. Donc le calcul étant le même, je le fais rapidement. La loi de Descartes, on la connaît, c'est toujours la même. Cette fois-ci, il faut que j'élimine le N1. Donc je vais diviser N1 par N1 pour l'éliminer. Faisons une division pour éliminer cette valeur, cette grandeur. Et je suis obligé de faire la même chose de l'autre côté, donc de diviser par N1 de la même façon. On a vu tout à l'heure que N1 divisé par N1, ça faisait 1. Donc j'ai toujours le N2 divisé par N1. Le 1, je peux l'éliminer, parce qu'il ne sert à rien. Et je me retrouve avec l'expression littérale sinus I1 égale à N2 sur N1 multiplié par sinus I2. Je remplace par les valeurs. Donc sinus I1 égale 1,33 pour N2, 1 pour l'indice de réfraction de l'air, fois sinus de l'angle de réfraction, donc 22,1. Et je prends l'arc sinus, donc j'ai tapé ici la formule, le calcul. Donc arc sinus de 1,33, 1 divisé par 1 fois sinus de 22,1. Et ça me donne donc I1. Et on voit qu'avec la calculatrice, on retrouve bien l'angle de 30 degrés. Voilà, j'espère que cette
vidéo vous permet de comprendre. Entraînez-vous.